Bienvenue à BTP CFA Charente. Alors aujourd'hui, on se voit pour la présentation du Castolin Duomix. C'est un prototype qui fonctionne avec deux bouteilles, donc une d'additif et une d'eau déminéralisée, que vous pouvez voir ici. Donc avant de mettre en service l'appareil, il faut d'abord mettre ces deux bouteilles qui iront, je vais te rapprocher, à ces emplacements précis. C'est écrit normalement, vous ne pouvez pas vous tromper, mais je vous conseille quand même de lire bien la notice avant la mise en service du Castolin Duomix. Donc ici nous aurons la bouteille d'additif avec un petit bouchon avec un flexible. Si jamais il faut le changer, on retourne la bouteille, on change on la remplace quoi. Hop. Pareil pour l'autre. Une fois que c'est fait, on clipse les deux petits capuchons et on va pouvoir avec ces éléments ci-dessous mettre en service l'appareil. Alors on va commencer par le branchement électrique. Donc ici on a une fiche qui va venir se brancher à ce niveau-là de l'appareil. Donc on a une téchine avec, c'est un détrompeur, normalement on peut pas se tromper. Hop, voilà, une fois que ça fait clap, on va pouvoir dérouler l'appareil et le brancher. Ok, une fois l'appareil branché, on va pouvoir mettre le tuyau de gaz. Donc l'appareil, très simple, les ingénieurs ont pensé à tout. On a juste à enfoncer et ça marche pas. On a juste à enfoncer. Non, attends. Tirer la petite bague et tout va bien. Donc sur ce chalumeau, vous pouvez voir qu'on n'a qu'une seule molette. Ça veut dire que le mélange de gaz se fait déjà à l'intérieur et qu'ainsi nous n'avons pas besoin de régler l'acétylène avec l'oxygène, car c'est un mélange de dioxyde de carbone. Ensuite, nous aurons la vidange. Donc la vidange s'effectue pour une utilisation assez fréquente, environ tous les jours, mais pour une utilisation peu fréquente, elle s'effectue environ tous les mois. Donc il y a un petit orifice pour brancher la vidange. Hop. Moi je la laisse couler dans un petit bac. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre en route l'appareil. Donc pour ça, assurez-vous de bien avoir lu la notice avant. Donc on va appuyer sur ce bouton ici, là, le bouton de marche arrêt. Il va nous afficher son processus de démarrage. Donc pour ça, très simple. Faites un test d'étanchéité. Donc là, OK toujours. Hop, vous appuyez sur le bouton OK info en bas à gauche de l'appareil. Faites une vidange auditive. Vous n'êtes pas obligé, mais là on va la faire. OK. Et là, vous allez voir que... Hop. Donc faites bien attention à laisser le truc dedans, pas que ça coule partout. On a une petite vis que vous pouvez voir ici à dévisser. Donc il faut faire 4 tours pour que ça soit fait. Donc là, en fonction de ce qu'il dit, là il n'y a pas besoin. Donc on va le laisser comme ça. Pour le mettre en service, alors vous pouvez voir qu'ici il y a un petit manomètre. Ce manomètre qui pour l'instant affiche 0. Et pour le mettre en service, on va devoir rentrer dans les boutons info. Donc info ici là, non, production pardon. On fait un appui long de 3 secondes. Hop. Voilà. Donc là, il démarre. Donc vous pouvez voir ici que la pression monte. Ici, ça affiche production. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Toujours le mettre en mode 2.0 ou 2.0 éco. Une fois que ça va monter en pression, on va pouvoir commencer les soudures. Alors, ça rapproche-toi. Une fois que l'appareil se calme et qu'il y a marqué prêt sur le tableau là, voilà, on va pouvoir allumer notre chalumeau. Donc vous pouvez voir qu'on n'a pas de petite flamme bleue, donc vous le réglez en fonction de la puissance que vous voulez. On va pouvoir souder. Donc faites attention à bien laisser l'appareil à minimum 50 cm de votre point chaud. Et une fois que le tube commence à rougir, on va pouvoir souder. Donc la soudure, on peut voir qu'elle est très... ça ne chauffe pas tout le tuyau. Ça chauffe pile le point que vous voulez chauffer. Mais c'est pas plus mal, ça permet d'être plus précis. Hop.
Et comme vous pouvez le voir, en autant de temps qu'un chalumeau oxyacétylène, on fait une brasure nickel. Et voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. Et on se revoit peut-être pour une prochaine vidéo.